Alors en direct de Carmaux, Bah oui. avec Michael Cull, parce qu'il existe en vrai. Il est devant moi, il se fait appeler dans le civil, en Picardie, Benoît de Lépine. Bonjour Benoît. Bonjour, comme on dit au Groenland, entre bonjour et bonsoir. Voilà. Donc, ouais. on est au Je festival. suis là. Hein. Je suis trop content d'ailleurs C'est d'être parti. au festival. Du film social et ouvrier. Voilà, voilà. Mais j'adore le logo, hein, franchement. Il Vachement existe en t-shirt. Donc, Ah ouais, non, mais j'espère qu'il y en aura dans ma taille, mais non. Oui, parce qu'il est grand en vrai. Qui est un petit XL, quoi, mais bon. Alors, tu viens ici parce que tu présentes en avant-première Animal Totem, alors tu l'as fait avec ton complice habituel, à savoir Ben non, là, sur le Gérard de coup... Carverne. mais c'est... vous inquiétez pas, hein, on est toujours hyper copains, on a un projet ensemble, on est en train de mettre la dernière main à un projet, d'un scénario qu'on j'espère on tournera, si tout va bien. Mais c'est vrai qu'on était sorti d'un film qu'on a écrit pendant 2 ans, qu'on a même... enfin, on a fait le casting, on a fait les repérages, on a répété, etc. Et après, pour de sombres histoires d'argent, on n'a pas réussi à... Enfin, notre productrice n'a pas réussi à obtenir le budget en question, et donc ça s'est pas fait, donc ça fout un peu les boules quand même. Alors, donc du coup, je me suis lancé dans un projet perso parce que je savais qu'il coûterait beaucoup. C'était facile. Ah bah, il coûtait 4 fois moins cher déjà. Ah, c'est donc ça. Bah oui, mais il coûtait 4 fois moins cher, tout en le fait, j'aurais eu, pour ce projet-ci, par contre, j'aurais eu plus d'argent, ça ne changeait rien, quoi. Mais en tout cas, j'ai pu le faire aussi parce que il y avait moins d'interlocuteurs à convaincre, quoi. C'est-à-dire ma région natale, les Hauts-de-France, ma région d'adoption, enfin je suis à la Nouvelle-Aquitaine, et puis Canal+, qui malgré tout a quand même mis un peu d'argent dans le truc, donc ce qui fait que pour un budget relativement raisonnable, j'ai réussi à faire le film que j'avais en tête, quoi. J'ai vu la bande-annonce, parce que tu sais que nous les journalistes, on ne lit pas les livres, on ne voit pas les films, parce que ça nous influence, et du coup je peux rester objectif. Voilà. Ah bah là c'est bien, là tu es innocent. Alors l'idée, c'est moi ce qui m'intéresse, parce que je connais bien ta carrière, parce que je me suis identifié un peu Michael Cull pour faire du journalisme. Bon, sans les moutons, non, je veux pas de problème avec des associations. Ah, pareil, c'est un pan de ma vie que je préfère laisser. Tu as commencé au Guignol, enfin moi je t'ai connu comme, avec l'obsession Raymond Barre sur Piqûre Orange, Raymond Barre en jean, Gunther le chien, tout ça. Et puis après il y a eu Groland, et puis il y a eu les films. Alors comment comment les envies sont construites comme ça au fur et à mesure en fait, ou les opportunités, comme dirait un ami anarchiste, ce sont les circonstances. Mais c'est vrai, il y a une forme d'opportunité, mais en fait mais bon, là on est dans le festival du film ouvrier, social, tout ça. Enfin. Mais c'est vrai que ça n'arrive pas. Enfin, ce qui m'est arrivé, si, ça peut toujours arriver, bien sûr. Mais de venir d'un milieu quand même, enfin, petit agriculteur picard, et remonter la filia pour arriver à faire ce que je voulais au début, c'est-à-dire dessinateur de BD, mais que... Ah, c'est donc ça. Moi, je voulais être plombier, monsieur le juge. Mais non, mais je voulais être dessinateur de BD, mais mon père m'a dit, mais c'est pas un métier, ça, parce que... Voilà. Et du coup, il a fallu... Enfin, ça a été quand même comme un... Oui, c'est ça, oui, c'est vraiment un saumon qui... Finalement, c'est peut-être ça, mon animal totem. Ouais, le saumon. Un saumon qui remonte le fleuve de social pour revenir au moins à ce qu'il voulait faire, mais tout en sachant pas dessiner. Mais dans ce film-là, en fait, j'ai atteint mon but, quoi. C'est-à-dire que vous verrez dans le film, enfin, j'ai dessiné, j'ai fait un album pour enfants qui est entièrement dans le film. Ah ouais, excellent. Ah non, mais je me suis pas gêné. Je me suis dit, c'est mon film. Allez hop, c'est peut-être c'est le seul et peut-être le dernier, donc allez hop, je mets tout dedans. Donc j'ai remonté la rivière pour en arriver là, voilà. Alors toi, tu as une tranche d'histoire de la France. Oui, si, bah forcément. Alors, on s'est construit avec Jérôme sur, notamment sur toi, mais pas que. Alors, le rire change, paraît-il. Est-ce que Michael Cull est encore possible?
Alors écoute, je te dirais que oui, puisqu'il y a à peine. Enfin, je faisais plus trop du tout du Michael Cole, mais comme on n'est plus sur Canal, en tout cas régulièrement, enfin, on va faire une grosse fiction on a fini quasiment. Une grosse fiction qui va sortir le 13 décembre sur Canal. Mais en tant que Michael Cole, entre guillemets, je faisais plus rien. Et puis là, on a décidé de s'attaquer. Non, mais non, sans déconner, c'est drôle. Non, mais je sais, On a fait les vieux qui s'attaquent à Internet et qui se trompent parce qu'ils mettent tu sais, le truc de lumière, ils ne le mettent pas devant, ils le mettent derrière et tout. Quoi. Donc on est vraiment catastrophique et donc on essaye de s'adresser. Alors ça s'appelle Bonjour les Internets, tu sais, comme si on a s'adressait à des milliards de gens. Enfin bon, bref. Mais il se trouve que du coup, j'ai refait quelques trucs qui sont du Michael Cole pur jus, voilà. Mais ça m'a fait rire parce que quand je me suis retrouvé l'autre jour devant Shine en train de faire un truc avec une vieille dame, en train de regarder sa chatte sèche, etc., je me suis dit, putain, si ça passe, ça... Mais c'est pas... Enfin, c'est passé sur Internet. Bah, c'est passé sur Internet, quoi. Donc c'est déjà... Ça veut dire que c'est pas complètement foutu, quoi. Et il n'y a pas eu de lettre. Non, non, bah, on dira pourquoi. Alors, mais moi, je te dirais le truc, c'est qu'il n'y a pas de lettre, peut-être, mais en tout cas, moi, je ne le sais pas, parce que moi, je ne veux pas, par contre. D'accord. Je ne suis pas sur Internet. Donc, même si on veut m'insulter, je ne le saurai jamais. Il n'y a que si vraiment, tout d'un coup... Si on fait un procès... où là, non, mais où les gens de Canal me disent, mais t'es vraiment un malade et tout, on a plein de... Bon, ça, sinon, là, je serais bien obligé de le savoir, mais pour l'instant, je veux même pas savoir... Combien de gens regardent tout ça, je veux pas être dans ces trucs-là, quoi. Parce qu'il y avait le fameux sketch des Guignols avec Alain de Greff face à ce qui s'appelle désormais l'Arcom. Enfin, pour moi, c'est toujours... Pour parler du rire, je pense ça et le nom de la rose dans le scriptorium, hein, parce que... Mais oui, mais c'est toujours un élément intéressant, c'est-à-dire que là, par exemple, le film que je sors, Animal Totem, s'il est pris au premier degré, on peut le criminaliser, quoi. Sauf que non, c'est un film, c'est ce que je dis au début, un conte de Benoît de Lépine. C'est une histoire. C'est un conte, comme tous les contes, il y a un personnage qui s'attaque à un dragon, et puis il y a une morale, etc. Mais voilà, si vraiment on décide par pure mauvaise foi de se dire, bon bah voilà, c'est une attaque à ceci, cela... Non, mais par exemple, dans le conte de Perrault, le petit chaperon rouge, on bute le loup à la fin. Ben oui. Là maintenant, il y aura un courrier qui dirait, oui, vous incitez à buter les loups, vous êtes c'est pas totalement impossible, effectivement. Voilà, non, mais sauf que là, c'est un conte, alors effectivement, pareil pour le film. Bon. Non, mais je pense que tout le monde est devenu Fouquier-Tinville, si tu veux, tout le monde est devenu, comme dans le monde de la rose, des inquisiteurs. Sauf qu'avant, c'était réservé à certains trucs. Maintenant, tout le monde s'identifie aux animaux, aux chaises. T'es assis sur un canapé, Benoît. Ouais, je sais. C'est grave. Après, il faut faire la part des choses parce que, je sais pas, je pense que justement avec les réseaux sociaux, mais c'est pas seulement une critique parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui justement font des choses intéressantes grâce aux réseaux sociaux, en se mettant en contact et tout. Mais après, peut-être qu'on a tendance à se bourrer le mou, c'est-à-dire une fois qu'on est d'accord sur un truc, il y a toute une bulle qui est d'accord sur un truc, puis on n'arrête pas de communiquer avec les mêmes gens qui sont d'accord sur un truc, puis après on se dit mais c'est le combat de notre vie, et puis à la fin on veut aller buter un mec parce qu'il est sur une chaise en bois d'Afrique, quoi. Enfin, bon. Voilà. Donc il faut faire gaffe. Ça, c'est des Indes, mais passons. Mais non, mais il faut simplement faire gaffe, garder. Mais c'est bien aussi qu'on ait des. Oui, mais qui garde les garde-fous? Ouais, alors je sais pas. Alors peut-être que. Mais du point de vue de la création, ça devient gênant parce que si tu dois remplir tout un cahier des charges, à la fin tu es épuisé, tu fais plus rien. Enfin, moi je vois ce que tu. Ah oui, oui. Quand tu es arrivé. Oui, mais par exemple, c'est aussi parce que. On décide que ça nous... Moi, par exemple, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc, personne m'emmerde, quoi. Je suis dans ma campagne, personne m'emmerde. Ouais. J'ai aucun stress. Peut-être que tout le monde me traite de tous les noms, mais je ne le sais pas, quoi. Ça, moi, je viens de la campagne, quoi. Donc, ma mère me disait, et d'ailleurs, c'est une leçon, elle me disait, mais dès que je faisais une connerie, et Dieu sait que j'en faisais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire derrière ton dos?
Et ça, elle, ça la faisait chier, mais moi, je veux pas savoir ce que disent les gens derrière mon dos. Ouais. Donc, et devant, non. Bah devant, si, bah devant, on peut parler, quoi. Franchement, justement, on peut parler.